avec lui une étude d'impact. Première surprise, on ne parle plus d'un futur âge pivot à 64 ans, mais bien à 65 ans. Les Français vont travailler de plus en plus tard et c'est à ce prix qu'ils pourront toucher une meilleure pension. Explication de Julien Bigard, Pauline Juvigny, avec notre bureau de Strasbourg. Que va changer la réforme des retraites avec le temps? Quelles conséquences pour les plus jeunes générations? Selon une étude, l'espérance de vie va continuer de progresser. Or, avec la réforme, l'âge d'équilibre doit augmenter de manière proportionnelle. En 2037, l'âge pivot sera repoussé à 65 ans. Il faudrait donc travailler jusqu'à cet âge pour avoir une pension sans malus. Une évolution inadmissible pour Force ouvrière. C'est le rêve des gouvernements de nous contraindre par un argument ou un autre, d'accepter, de se résigner à devoir travailler plus longtemps pour pouvoir enfin bénéficier de la retraite. Après la réforme, les Français travailleront progressivement plus longtemps. C'est ce que simule la courbe en rouge. Que s'il n'y avait pas de réforme, la courbe en bleu. La génération 95 partirait en moyenne à la retraite après 65 ans. Mais l'UNSA prévient, ce ne sera pas possible pour certains métiers. On ne pourra pas aujourd'hui partir à 64, 65 ans pour monter sur des toits, c'est pas possible. Donc on voit bien que là encore il y a un gros travail à faire pour effectivement les gens puissent changer de métier en cours de route. Et ça va être que la société doit se transformer. Mais un départ à la retraite plus tardif, ce sont plus d'années cotisées et de points accumulés. Résultat, les pensions seront plus élevées, plus 20% par exemple pour la génération 99. Ce qui est intéressant dans l'étude d'impact, c'est qu'elle montre qu'en travaillant un peu plus, ça permet aussi de servir des pensions qui sont un peu plus élevées que dans le système actuel. Patronat et syndicats doivent désormais s'entendre sur l'âge d'équilibre et le financement du système de retraite.